publication du rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds qui ont été alloués pour la lutte contre la pandémie, communément appelé rapport Covid, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar a saisi les unités d'enquête suivantes, soit transmis numéro 955, PR Dakar en date du 7 février 2023. Donc précisément, un mois et demi. Et donc, dans la suite à ce soit transmis les unités d'enquête, notamment la division des investigations criminelles, a été instruit de mener des enquêtes et de rendre compte étape par étape de l'évolution de ces enquêtes. Et depuis lors, il n'a pas été communiqué sur ces enquêtes. Il nous a semblé judicieux, au truchement de son point de presse, de faire l'état d'avancement des procédures qui ont été enclenchées à la suite de ce soit transmis sur instruction du procureur de la République. Et c'est sous ce rapport que la division des investigations criminelles, donnant suite aux instructions du procureur de la République, transmet chaque semaine un compte rendu d'étape pour renseigner l'autorité sur les diligences déjà effectuées, les diligences à effectuer et recueillir des orientations. C'est par rapport à ça qu'un certain nombre d'actes d'enquête ont été menés relativement au ministère de la Jeunesse. Les derniers actes concernent l'audition de Samba Fall, directeur de Kipronet. Ensuite, Djibril Khan, directeur général de Ecoplast, a été entendu. La dame Fatoussi, directrice de Septraf, a été entendue. Koudia Ndiaye, directrice de Keur Murtada, a été entendue. Mamadou Sen, directeur de la société Kausara Business Service aussi, a été entendu. Et toutes ces éditions ont été effectuées dans la semaine du 20 au 24 mars 2023. Tout ça pour vous dire que sous ce rapport, l'enquête suit son cours avec toute la diligence que requiert le sujet et l'importance dont les plus hautes autorités lui accordent et le peuple sénégalais. Parce qu'il faut préciser que ça rentre dans le cadre de l'obligation de redevabilité. Par ailleurs aussi, le ministère de la Communication étant cité, des actes d'enquête, toujours cette semaine, ont été posés par les enquêteurs en ce qui concerne tour à tour l'audition de Abdou Aziz Mbaye, l'audition de Mariam Ba, qui ont renseigné énormément sur les faits, objets des soupçons qui pesaient. Et même l'audition de la dame Mariam Ba, qui a précisé d'ailleurs qu'elle était en charge du sous-secteur des arts visuels dans le cadre du fonds FOSS Covid-19. Troisièmement, c'est le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, où des responsables de sociétés attributaires de marché ont été aussi entendus tour à tour, n'est-ce pas, monsieur le procureur? Bien sûr. Le sieur Alassane Diko, le responsable de la société Adigraph. On a aussi Cheikh Tidiane Gaye, qui a été entendu, et Cheikh Tidiane Cham. Vous conviendrez avec moi que toutes ces auditions rentrent dans le cadre de l'impératif de mettre la lumière sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds qui ont été alloués et qui est communément appelé Fonds Force Covid-19. Quatrièmement, vous avez le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, où les investigations ont permis d'entendre Mme Fatou Bintouba qui est commerçante, M. Oumarka qui est employé de commerce, le sieur Djibi Diakhaté, interrogé aussi, toujours dans le cadre des auditions, s'agissant du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. L'enquête a amené à attendre certains fournisseurs ou prestataires de services pour ce ministère dans le cadre de ces fonds,
notamment le sieur Hachem Rayam, le sieur Hachem aussi, et in fine, selon toujours ce rapport, il a été procédé à l'audition du sieur Mamadou Ngom pour le compte des fonds qui ont été destinés au ministère des Sports. Toujours dans ce cadre, s'agissant du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises aussi, Madame Suzanne Lo, d'âge du ministère du Commerce des petites et moyennes entreprises, a été entendue. Et je plaide de préciser que toutes ces diligences ont été effectuées dans la semaine du 20 au 27 mars 2023. Tout ça pour dire au total que la justice n'a pas trop communiqué sur les enquêtes ouvertes à la suite du rapport de la Cour des comptes, mais soyez assurés qu'un travail d'enquête et d'investigation très poussé est en train d'être mené par les enquêteurs qui sont saisis de toute l'étendue du rapport pour enquêter, situer des responsabilités à l'intention des autorités de poursuite que sont le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Dakar, le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye, et tout ça sous l'autorité du parquet général que j'ai la charge de représenter.